Il faut reconnaître que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de faire un travail impeccable sur le terrain, surtout à ces derniers temps dans la vallée de Moualika. Comme vous le voyez devant vos petits écrans, derrière moi, il y a les femmes et les enfants qui ont été kidnappés dans de différentes incursions des terroristes et djihadistes ADF-MTM ici dans les territoires de Beni ou parfois dans les villages périphériques de Beni. Mais votre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, en pleine opération dans la vallée de Moualika, a procédé le week-end dernier, c'est-à-dire vendredi et samedi, par une série de pilonnages de positions ADF qui ont été révélés par certains compatriotes qui ne cessent de collaborer avec leur armée. Au fur et à mesure que les opérations avancent, voilà le résultat. Derrière moi, vous avez les enfants, vous avez les femmes qui ont reçu pendant les bombardements à s'échapper dans le main de ces terroristes ADF-MTM. Ces enfants ont été kidnappés dans plusieurs villages et agglomérations de la ville ou des territoires de Beni. Il y a ceux qui ont été enlevés récemment au village Maboya, au village Kabacha, dans la commune urbano-rurale de Bolongo. Il y a aussi ceux qui viennent des Bachou et vous allez comprendre qu'au fur et à mesure que l'ennemi trouve qu'il a un problème d'effectifs, il profite à chaque incursion pour se faire santé d'effectifs, c'est-à-dire kidnapper notre population. Mais qu'à cela ne tienne, votre armée a fait un travail en collaboration avec certains des compatriotes qui continuent toujours à collaborer. Walinibebaka Kisini, walingiaka ku23 ndio wakenibeba wakitupeleka Mkongo. Tulikuwa watu 11 wakituacha watu 4. Wale wengine hatujui kama wavarudishaka wapi. Si balifikia hospitali bananja gonga madirisha ndio tunasikia gizi bashafika. Sasa tulisema tutoke tukimbie nao wameingia deja hospitali wanasema tubakie pale. Wakasema akaona ingia mashambre banatuliza kama daktari kwapi? Tunasema hatujue. Banakuwa tuliza na baganga hatujue kwenye mada hatujue. Vile nje baketoroka na wengine kule yule wenye bashanja bana banashukuru na hospitali wakatufungia mumanyumba basema mkwe mla mtu akufa kitu. Sasa alitoka kule kwenda tafuta madawa. Sasa wakikona fika mkila shambre wanachagua mtu mmoja mwenye kuna nguvu. Mwatiliza kubabebea mamizigo hapo. Sasa tulifika kule yule sasa nabasha pati ba ule mwenyewe aliowaka. Nibebaka kwangu busiku. Nilikuwa busiku mimi nasikia tu masasi nje. Kusikia masasi kukiangalilia mlango. Mara moja wananja fungula mlango na nguvu. Kufungula mlango na nguvu. Wakifungula mlango paka wakiweza wakitufika kwa nyumba na niko kitanda bwanangu nasa shuka chini. Mara moja wakimuita papa kuya hapa akishimama anatokea nje wanambania kumkono anatokea nje. Kufika nje wanamtwanga masasi na mimi wananikokota mbu mama kia twende na niko na mtoto kukifua kunyonya. Wanasema leta mtoto na wapatia mtoto na hidogo hapo banda hilamusha kukitanda kinalamuka pale. Mara moja wananibebisa mzigo ambaye ile mzigo ukia tuende wache mtoto pale. Mimi naacha mtoto pale. Tunaenda nabo na wameua papabo tu pale mkiwanza. Ça, c'est juste un échantillon des 31 personnes qui se sont échappées dans les mains des ADF grâce aux opérations militaires engagés dans la vallée de Moualika. Mais je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore 15 qui viennent d'arriver dans le village Maboya et qui sont en route vers la ville de Beni pour, n'est-ce pas, leur sécurité. Nous allons les faire rentrer dans leurs familles respectives parce que nous, en tant que force loyalistes, en tant qu'armée républicaine, nous sommes respectueux des droits de l'homme et droits internationaux humanitaires. À chaque fois que les otages sont entre nos mains, il faut qu'ils se sentent à l'aise. C'est pourquoi l'armée a remis les vivres et même les abus aux otages pour leur garantir la sécurité. Basoda balifika na tuko kuswala. Harama basoda banafika tunasikia masasi. Tukikimbia ndio tulikuwa nakutana na munjia tukikuya hivi kupasula pori. Benye banasemaka FARDC ndio na wakabatu banadanganyikaka. Bila kuona ongea bakona tafuta mtu mwenye ashakapatikana mbia hivi na baelewesha. Mimi banadanganyika FARDC litupokea mzuri sana hata.
Mais parmi eux, il y a les enfants qui ont été abusés sexuellement. Il y a les mamans qui ont mis au monde parce qu'il y a d'autres qui ont fait plus de 3 ans avec ces terroristes. Par exemple, nous avons un enfant que vous voyez, c'est vraiment une innocente des pères et des mères ougandais. On l'a mis au monde en brousse, donc elle n'a jamais vu son pays, mais voilà, quel est le péché qu'elle a fait pour mériter tout ça. Donc c'est vraiment un moment trop tragédique pour nous les humains et surtout pour ceux qui ont le cœur en tant qu'humains, mais sauf ces animaux-là qui sont dans des brousses et qui pensent qu'ils sont en train de faire la guerre sainte au nom d'Allah. Allah n'a jamais dit de faire souffrir les enfants de cet âge. Nous sommes obligés de les protéger, nous sommes obligés de les montrer qu'au-delà de la souffrance qu'ils ont vécue dans la cité, mais l'armée, la RDC est en train de préparer une vie meilleure pour eux. Soda njo walienda piganisha pale Banalu. Tunase pale njo kwa tukapata kazi ya kutoroka. Nimemaliza kule miaka 3, hatukalaki fasi moja. Sasa natutafutaka iko tu kutumwangia helikoptere, mama tu tunahama. Banatumwangia kanjuma masasi. 3 ans et les autres ont passé 2 mois. Pour ces de Maboya, c'est 2 mois déjà, qui sont entre les mains de ces hors-la-loi. Vous êtes sans ignorer que les terroristes n'offrent pas une vie meilleure aux kidnappés. Ils étaient malades tous, ils ont bénéficié le premier soin. Et d'ailleurs, les autres sont encore à l'hôpital, une dizaine qui sont à l'hôpital en train de suivre les soins médicaux. C'est pour vous dire que l'armée en tant que telle, nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes souffrir. Donc nous avons pris leurs soins en charge et grâce à notre garnison de Beni qui les soigne gratuitement, voilà ce que nous pouvons faire pour leur bien-être. Il faut reconnaître que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de faire un travail impeccable sur le terrain, surtout à ces derniers temps dans la vallée de Mwalika. Comme vous le voyez devant vos petits écrans, derrière moi, il y a les femmes et les enfants qui ont été kidnappés dans de différentes incursions des terroristes et djihadistes ADF-MTM ici dans les territoires de Beni ou parfois dans les villages périphériques de Beni. Mais votre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, en pleine opération dans la vallée de Mwalika, a procédé le week-end dernier, c'est-à-dire vendredi et samedi, par une série de pilonnages de positions ADF qui ont été révélés par certains compatriotes qui ne cessent de collaborer avec leur armée. Au fur et à mesure que les opérations avancent, voilà les résultats. Derrière moi, vous avez les enfants, vous avez les femmes qui ont reçu pendant les bombardements à s'échapper dans les mains de ces terroristes ADF-MTM. Ces enfants ont été kidnappés dans plusieurs villages et agglomérations de la ville ou des territoires de Beni. Il y a ceux qui ont été enlevés récemment au village Maboya, au village Kabacha, dans la... Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans son édition spéciale, IGF Eshima Magazine évoque les 35 ans d'existence de l'Inspection Générale des Finances, IGF en sigle. Dans ses colonnes, le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées, des performances reconnues au niveau international. À la une, l'interview exclusive de Jules Alinguetti. Face aux prouesses réalisées par son service, l'inspecteur général chef de service martèle sur la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour redynamiser l'IGF afin d'assainir les finances publiques. Le doublement des structures opérationnelles, le recrutement de nouveaux inspecteurs, l'amélioration des conditions de travail du personnel, plusieurs innovations qui rendent à ce jour l'IGF plus performante. Le travail de l'IGF salué à l'international. Après un travail apprécié au niveau local, la lutte que mène le président de la République à travers l'Inspection Générale des Finances IGF est aussi saluée par des partenaires internationaux. Au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis et au Parlement européen, l'IGF vend positivement les résultats de la lutte contre la prédation des finances publiques. Le chef de service de l'IGF a été primé par Forbes Best Africa pour sa lutte contre le détournement des deniers publics.
Autre titre à découvrir, la DGI rappelle l'échéance du 30 septembre 2022 concernant l'IBP, exercice fiscal 2023, revenu 2022. SONAS, Lucien Boniemi Ecofo fait bénéficier à ses cadres et agents une formation sur la passation des marchés publics. Tissia Mukuna, DG de la société La Quinoise, lance son usine de café 100% congolais à Kinshasa. Découvrez également des entretiens exclusifs des acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption, le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, Al-Kitenge, analyste économique, ainsi que maître Georges Kapiamba de la Cage. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.